Alors si t'es là, je suppose que c'est parce que tu veux savoir ce que j'ai fait à Londres. Bah très bien, on y va. Après avoir voyagé 2 tiers de la journée de Marignane jusqu'à Heathrow, on est arrivé à 17h. Ce qui nous a laissé le temps de marcher un peu et d'arriver à l'hôtel qui était situé juste à côté de la City, dans le quartier de Jack l'Éventreur, Whitechapel. Jusque là on est rentré et ça nous a fait un peu bizarre parce que ça ressemblait un peu plus à une accueil de colonie de vacances. Après on est monté, on a vu nos chambres. Jusque là, rien de spécial quoi. 2 lits, une télé, une salle de bain. Mais le clou du spectacle, c'était la vue. Alors évidemment, on n'a pas pu résister à aller se promener un peu là-bas. Un peu promené, avoir mangé un petit Subway, et avant qu'on ait vu qu'il faisait nuit, on s'est dit qu'il fallait rentrer pour pas être trop crevé le lendemain. Donc, le deuxième jour, on s'est levé tôt. On a traversé les rues de Londres pour pouvoir aller à la forteresse où ils décapitaient les nobles à l'époque, qu'est la London Tower. Puis comme c'était juste à côté et puis qu'on s'est dit qu'on allait faire une bière de coups, on est allé au Tower Bridge. Ah, et dire que cette eau est l'une des plus polluées d'Europe. Puis ensuite, on est descendu juste en dessous et on a pris le bateau pour se faire une petite traversée de Londres depuis la Tamise. Il faut avouer que c'était beau quand même. Oh, puis le London Eye, qu'est-ce qu'il est grand! Une fois arrivé au bout du trajet à Westminster, on a traversé un peu puis on est allé sur le parc juste derrière Big Ben qui malheureusement était sous des échafaudages. Et on a enchaîné ensuite avec l'abbaye de Westminster, puis avec le 21 Downing Street, la résidence de Theresa May. Et peut-être même quand elle est vue sortir.
Ensuite, avant de revenir à l'hôtel, on est revenu à pied en passant sous le London Eye et en longeant la Tamise. Et on a vu une quantité d'artistes de rue incroyables, du style les jongleurs, ceux qui font les statues. Et en s'arrêtant dans une boutique de souvenirs, on a même vu une œuvre d'art de Trump. Ah ouais, bref, vous m'avez compris quoi. Et la fin de la journée arrivant, on est revenu vraiment à l'hôtel en finissant par traverser le pont de Harry Potter 6, le Millennium Bridge. Alors, le troisième jour, on a moins marché puisqu'on a commencé à prendre le métro et le bus pour aller à notre première destination qui est the St. Paul Cathedral. Mais juste avant ça, on a croisé une patrouille de police un peu spéciale. Bon bah la cathédrale, que dire, c'est magnifique hein, vu de l'extérieur. Et oui parce qu'on n'a pas pu rentrer, l'entrée coûtant 18 livres, alors qu'on pouvait voir la coupole sur internet, on s'est dit que ça valait pas la peine. Ça c'est sûr que ça doit aider les gens à les prier quand même de payer 18 livres. Ensuite, on s'est dirigé à pied par les rues de Londres vers Covent Garden, qui est un peu une sorte de marché, un peu un groupe couvert où il y a des cafés, des commerçants et tout quoi. Puis on a enchaîné avec deux choses. D'abord le National Gallery, mais j'ai pas pu filmer, c'était pas autorisé. Et ensuite on a fait un peu des tours sur Trafalgar Square, qui était pareil que sur les bords de la Tamise, avec beaucoup d'artistes de rue qui par exemple dessinaient des choses au sol, qui chantaient, qui faisaient des statues, et même on avait un Yoda qui vole. Et oui, vous verrez en fond. Puis ensuite pour rejoindre Piccadilly Circle, on est passé devant la New Zealand House, qui est en gros l'ambassade de Nouvelle-Zélande. Ah oui, d'ailleurs regardez-le lui dans la voiture, il me fait coucou. Ah oui, il y avait ça aussi.
Comment vous dire? Kingdom of Sweets, c'est... Le royaume des bonbons. Oui, d'accord, merci pour la traduction, oui. Mais comment vous dire? C'est le paradis. Ils avaient plus de murs, alors ils se sont dit on va tout remplacer par des bonbons. C'était à la fois un bonheur d'être là parce que c'était beau, ça sentait bon, et une horreur parce qu'on avait envie de tout acheter. Alors ce que tu es en train de regarder là, c'est Piccadilly Circus. C'est un square à Londres qui est connu pour ses écrans géants un peu à la new-yorkaise. Merci d'avoir regardé le premier épisode de mon vlog Londres. N'oublie pas de t'abonner et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors, ciao les tankistes.